concertation. Maître mot pour Elisabeth Borne. Depuis ce matin, la Première ministre reçoit les différents chefs de groupe parlementaires. Oui, les présidents de groupe défilent à Matignon, où on retrouve en direct Arthur Delaborde. C'est officiellement pour évoquer le calendrier législatif, mais en réalité, il est surtout question de la réforme des retraites, Arthur, et ce qui en ressort, c'est qu'un passage en force serait une très mauvaise idée. Oui, et tout à l'heure, c'était au tour de Bruno Retailleau d'être reçu, le chef de file des sénateurs Les Républicains, venu seul, sans le député Olivier Marleix. Un problème d'agenda, nous dit-on. En tout cas, Bruno Retailleau s'est dit favorable à une réforme des retraites, mais pas par simple amendement au budget de la sécurité sociale. Une réforme des retraites ne se fait pas quand on est le gouvernement par un amendement tombé au dernier moment en se passant de l'avis du Conseil d'État et de l'étude d'impact et sans aucune concertation. Donc je lui ai dit que cette méthode était totalement contradictoire avec la fameuse nouvelle méthode proclamée par le président de la République et que ça crisperait le pays. Je pense que si c'est l'amendement, le gouvernement s'empalera. Tout au long de la journée, plusieurs groupes d'opposition ont en fait répété leur hostilité à cette réforme des retraites. Sur la forme et sur le fond, les communistes appellent déjà à la mobilisation. Dans la foulée, sur la même longueur d'onde, les écologistes ont réclamé un vrai débat au Parlement. C'est certainement aussi ce que sont en train de dire les socialistes Olivier Faure et Patrick Kanner, qui sont reçus en ce moment même par Elisabeth Borne. La représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen, elle a rendez-vous à Matignon demain matin à 11h. Quant aux élus de la France insoumise, ils ne seront pas reçus avant la semaine prochaine. Apparemment, là encore, un problème d'agenda.